17h57, donc 2 minutes du départ, voilà. Putain, c'est barré. Ah, bon demi-tour. Ça rappelle des souvenirs. On va remplir les gourdes. Je me fais observer par des animaux étranges. Ce ravitaillement exceptionnel. Pizza. Bon, on est bien au chaud là. Mais là, le mollet, il ramasse dès que je cours. Punaise, qu'est-ce que j'ai mal. Quand on arrive en ville, quand on part de la ville. C'est vachement technique, le coin. C'est blindé. Fête des Lumières samedi soir. C'est blindé de monde. Oh putain, c'est barré. Ah. Bon, demi-tour. Demi-tour. La route que je devais prendre s'est barrée, puisqu'il y a la fête des Lumières. Donc on va devoir improviser. Eh bien, nous sommes à environ 12 km. On a réussi à se sortir de Lyon tout à l'heure. Oh, c'était galère. Le fameux. Ça rappelle des souvenirs d'il y a un an et d'il y a une semaine où se tenait la Lyon-Saint-Élion ou la Saint-Élion. Course à laquelle je n'ai pas pu participer, voilà, comme j'étais au boulot et je pouvais pas décaler. Franchement, les feux sont assez ouverts pour l'instant, donc hop, j'ai pas trop à me plaindre. Donc on va y aller prudemment, mais sûrement. Voilà. Bon, c'est quand même agréable, mais j'ai hâte de croiser Thomas tout à l'heure. Ce sera sympa de partager ça avec quelqu'un. Actuellement, 36 km. J'arrive au premier point de ravitaillement, entre guillemets. Donc là, je suis à Courzieu, toujours dans le Rhône. Donc là, il y a une recharge en eau qui s'impose. Donc là, il y a des toilettes publiques et tout. C'est un endroit, j'y suis passé au moins une 50aine de fois ici, à l'entraînement. Je croise les doigts pour que ce soit ouvert, mais normalement ça devrait être bon. On va remplir du coup, hop, on va éteindre ça. On va remplir les gourdes. Bon, ça se passe bien, hein. Pour l'instant, ça avance très très bien. Alors, hop. Donc, on continue comme ça. Voilà, j'en profite pour prendre un petit sandwich qui fera pas de mal. Donc ça permettra de rajouter un petit peu de salé, tout ça, et de manger autre chose que des bars. Pour l'instant je mange bar et dans les flasques du coup boisson d'effort. Donc voilà, là je me suis arrêté, je sais pas, j'ai pas regardé, mais peut-être 2 minutes pour remplir les flasques. Toilette, tranquille, ça me permet de récupérer. Vraiment, c'est n'importe quoi. Genre, j'ai aucune sensation de difficulté, aucune sensation d'effort pour l'instant. Et c'est vraiment ultra agréable. Et le temps, vraiment, je croise les doigts, hein. Après, les annonces de la pluie, normalement, entre minuit et 5h du mat, on verra bien. Pour l'instant, j'ai rien eu. Une petite giboulée tout à l'heure, mais qui a duré très peu de temps, ça m'a même pas mouillé. Mais là, il fait juste frais. Il y a 2 petits yeux là dans le noir qui me regardent. Petit. T'es qui toi? Alors, ça envoie.
Là, un peu de buée. Bon, je me fais observer par des animaux étranges. Il neige, il neige. Ah, c'est dingue. Je suis dans un pédiluve. Sortez-moi d'ici. Ah, regardez-moi ce ravitaillement exceptionnel. Pizza, feu de bois. Bon, ça donne quoi? Bon, on arrête les conneries. On va pas prendre une pizza. Pas que ça à faire, hein. J'ai un match à aller voir. Bon, bien que vraiment ça m'aurait fait kiffer de manger une pizza tout de suite là. Je vous avoue. Ah, ça fait plaisir de voir de la vraie lumière. Parce que là j'étais à la frontale depuis tout à l'heure. Donc là, d'avoir de la vraie lumière avec des lampadaires et tout, c'est le soleil, j'ai l'impression. Donc là, on est à 61 km, toujours solo. Thomas, ben, je le revois. Enfin non, je vais pas le revoir, surtout. Je le vois tout court. Bonjour monsieur. Donc ouais, je le vois dans 16 km normalement, a priori. Bien que je suis en avance sur les estimations. Normalement, je devais arriver dans 16 km ou 8h40 environ. Et là, on est à 6h30 de course. Donc, c'est-à-dire qu'il faudrait que je fasse 16 km en 2h10. Sachant qu'il n'y a pas beaucoup de D+. C'est surtout du plat et un petit peu de descente. Donc, normalement, je vais arriver plus tôt. Donc, voilà. Peut-être que je vais peut-être pas le voir tout de suite. Mais on verra. 11 km/h. Quoi? Début des douleurs au mollet et je commence également à délirer un petit peu en solo. Voilà, il fait nuit, je commence à avoir un petit peu de fatigue. Donc forcément, ben là, il faut rester lucide à ce moment-là. J'ai un mollet qui crampe un petit peu, mais rien de bien méchant. Quand je marche, il n'y a aucun problème. Mais là, j'ai essayé de boire du bouillon tout de suite. Là, ah, c'est infect. Tout à l'heure ça passait, mais là ça passe plus. Ah, bah tiens, l'autoroute. Ça irait bien plus vite par là. Genre il est 3 heures passées du matin. Je suis fatigué quoi. Vivement le lever du jour. Voilà, allez. De toute façon on n'est pas là pour faire la course. On est là pour mettre un pas devant l'autre, tout simplement. Coucou toi. Bonne nuit. C'est plat, c'est plat, c'est plat, c'est tellement monotone. Et surtout que voilà, on est au cœur de la nuit. C'est vraiment la partie que je déteste. Yo, comment tu vas? Il est là. En forme? Ouais, vite fait. Bon, on est bien au chaud là. Ouais. Hein. On est bien. Mais bon, il reste encore 60 km. Un petit peu moins. Un petit peu moins. On est à 108, ouais. La nuit bat son plein. Ouais. Encore quoi? 2 grosses heures de nuit. Et après, ça y est, ça va se réveiller. Il y a un peu plus de vent. C'est la tempête. Je suis allé en Islande, c'est pas pour rien. J'étais ultra fatigué. Il faisait nuit. Donc là, j'ai pu faire une micro-sieste. Hop. Donc une micro-sieste avec dans la voiture à Thomas. 6 minutes. Expéditive. Mais qui ça m'a fait du bien. J'ai pu manger un peu de caféine. Et on est reparti quoi. On va y aller étape par étape jusqu'au prochain point, puis jusqu'au prochain point, puis jusqu'au prochain point, et etc., etc. Je vois déjà la région qui s'illumine devant moi, le jour qui se lève progressivement. Ah!
court fut le moment où j'ai pu recourir. Bah ouais, je suis défoncé. Là, au niveau du corps, ça va. J'ai l'énergie, etc. Mais là, le mollet, il ramasse dès que je cours. Bon, ben, faudra prendre vraiment le temps, hein, parce que là, du coup, il y a 50 km. À cette allure, j'en ai pour 8 heures passées encore à marcher. Donc ça va être long. Ça me rappelle un peu homme to homme, hein, justement. Sauf que la dernière fois j'avais été obligé de marcher parce que du coup il y avait 40 cm de neige. Mais là je suis obligé de marcher parce que j'ai mal au mollet tout simplement quand je cours. Bon, quand je le marche aussi, mais beaucoup moins. Donc c'est beaucoup plus supportable. Donc voilà, on fait avec. On s'adapte. Déjà il ne pleut pas dessus. A priori ça devrait pas pleuvoir non plus aujourd'hui. Donc là il est 8h et quelques du matin. Donc je vais arriver vers 16h passées. Donc quasi 24 heures a priori pour cette aventure. Quelle aventure! Ouh. Là je me suis vraiment posé la question à un moment donné, mais genre là t'es en train de... Genre, comment on va faire quand on est à 100 km, il en reste plus de 60 et t'arrives plus à courir. Bon, j'ai réussi à recouroter de temps en temps, mais bon, ça fait partie du jeu de l'ultra. Heureusement, là j'ai pas une blessure qui me... En fait, je peux marcher déjà, je peux marcher, donc ça c'est déjà pas mal. C'est juste une contracture en fait. J'ai essayé de strapper au prochain checkpoint avec Thomas pour voir si ça change quelque chose. On verra bien. Mais en tout cas, voilà où on en est, tout simplement. Et je pense que je dois avoir des petits yeux après cette nuit blanche. Mais vraiment, tout à l'heure, la sieste m'a requinqué. 6 minutes. Voilà, micro-sieste express efficace. Et ben là, ça y est, je suis parti. Il fait jour et je rejoins Flo, petite surprise. Du coup j'ai eu les baskets et je lui apporte directement ma vidéo. Et normalement on va le voir dans vraiment pas longtemps là. Qu'on fasse gaffe. Il y a des chasseurs. Mais normalement on devrait se rejoindre. Regarde-le. Il est juste là. Let's go! Hey hey! Ça va et toi? Ça va. Le corps va bien, le moral va bien, voilà, il y a juste le mollet qui m'enquiquine un petit peu, mais voilà, là il y a Thomas qui va me rejoindre pour 4-5 km ensemble, ce qui va me faire le plus grand bien, voilà, tout simplement, ça permet de parler, de passer le temps un peu plus vite, et j'aurai la grande surprise de voir mon grand-oncle et ma grande-tante qui habitent à côté du parcours, qui m'ont fait la surprise de passer, donc ça m'a fait hyper plaisir. Donc c'était cool de partager ce petit moment avec eux à ce moment-là. Allez, nous sommes au kilomètre 126. Un kilomètre symbolique puisque du coup la première fois que j'ai fait un ultra trail c'était il y a 1 an et demi, jour pour jour quasiment, je sais plus exactement mais c'était le 2 juin je crois, quelque chose comme ça, donc j'avais fait 126 km, c'était à l'ultra du Saint-Jacques et j'avais mis 20 heures et là du coup on est à 16 heures de course environ. On va chercher les 161 pour valider ce 100 miles. C'était vraiment l'objectif de ce parcours pour voilà, liberté pour l'ultra, liberté tout court en fait, parce que on nous enferme dans des cases, etc. On nous dit de quoi faire ou quoi que ce soit. Moi j'aime avancer que chacun fait ce qu'il a envie et chacune
devient qui il a envie d'être, tout simplement. En tout cas, la course à pied m'a permis de trouver qui j'étais, plus ou moins. Là, c'est comme ça aujourd'hui, mais demain, ça sera peut-être autrement. Mais en tout cas, toujours avec le même mindset. En tout cas, je n'ai jamais eu aussi mal de toute ma vie à mon corps. C'est atroce. Oh là là. Chaque pas, ça fait 7 heures que je marche à peu près. 8 même. Chaque pas, c'est terrible. Alors au début, j'avais que le mollet, mais là, on est à 145 km. J'ai mal partout. J'ai mal pied droit, pied gauche, mollet gauche, mollet droit, talon d'Achille, ischio, quadriceps, tous les muscles adducteurs, vraiment tous les muscles au niveau des jambes et des cuisses. C'est... Ah, j'ai juste envie de crier. Tellement j'ai mal. Donc je rigole là, hein, ça paraît pas si douloureux que ça, mais je vous assure, je suis en burn-out. Depuis 8 heures je marche, 8 heures de temps. Donc on est à 19 heures de course actuellement. Je te jure, enfin je vous jure, c'est vraiment terrible. Genre je vais pas abandonner, hein, parce que là on a 145 km. De toute façon, si ça avait été vraiment grave, la blessure tout à l'heure, ce qui me gênait, j'aurais arrêté. Mais en fait ça me faisait pas mal en marchant, ça me faisait juste mal en courant, mais là j'ai mal partout, hein. Au bout de 19 heures de temps, forcément on a un peu mal partout. Mais j'ai jamais fait une distance aussi longue d'un trait. Parce que la Lyon-Saint-Élion, je considère pas ça comme un format 153 km. Quand je l'ai fait, bah, c'est plutôt 2 fois 76. Parce que là, 145 d'un coup, ça revient vraiment pas au même. Sachant que j'ai fait les 75 premiers tout seul. Donc peut-être que je me suis un peu trop économisé au niveau de la bouffe et de l'hydratation surtout. La bouffe non ça allait, mais l'hydratation. Et du coup bah, peut-être que j'en paye les pots cassés maintenant. Écoutez, il reste un peu plus de 3 heures de marche. On va y arriver à ce stade. Ouh. Ah. J'ai pas les mots. Comment c'est possible de voir aussi mal? C'est atroce. On arrive au stade. On arrive au stade. Là, tu l'as fait, mon gars. Incroyable. Quelle aventure de fou quand même, vraiment. Je vais en garder vraiment un sacré souvenir, vraiment je suis hyper fier de moi. J'ai du mal à le dire normalement parce que j'ai tendance à me sous-estimer, ce genre de choses. Mais là vraiment je suis quand même allé chercher quelque chose vraiment au plus profond de moi. C'était vraiment très douloureux et donc j'avais vraiment cette conviction que j'allais arriver au bout. Voilà, j'ai passé beaucoup d'étapes rapidement, voilà, en 3 ans de course à pied, en 2 ans de trail. Voilà, j'arrive jusqu'à ce 100 miles, dont c'était l'un de mes objectifs. Il y a encore d'autres objectifs qui arriveront, mais voilà, c'était un vrai bel ultra. Voilà, j'ai kiffé, vraiment. J'ai galéré sur le moment, mais avec le recul, j'ai vraiment kiffé quand même. Si vous avez un objectif, perso, pro, voilà, peu importe, si vous continuez d'avancer dans cette direction et que vous ne lâchez pas, vous arriverez tôt ou tard à le réaliser. Voilà, vivez vos rêves, allez au bout de vos rêves. Ça serait dommage de passer à côté parce que la vie, ça se passe aujourd'hui, ça ne se passera pas demain. Voilà, il faut le faire dès qu'on le peut. Et là, en tout cas, j'ai mis tous les moyens pour y arriver, pour celui-ci. Allez au bout de vos rêves, vivez vos rêves. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'à ce moment-là. Voilà, si vous avez un commentaire
ou un message, vous avez des questions ou autre chose, n'hésitez pas à les mettre juste en dessous ou à m'envoyer un message directement. Voilà, j'aime partager le trail, j'aime partager voilà, les découvertes que je peux avoir, que ce soit mental des fois quand je traverse des longs moments comme ça, ou même de paysages quand j'en ai des magnifiques à partager tout simplement. Donc je vais continuer de partager ce genre de courses pour l'année 2025. On ne sait pas trop ce qui va m'attendre, même si j'ai des idées. On verra pour 2025. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram ou sur Strava. Voilà, je partage mes activités sportives dessus. On se retrouve très vite, voilà, pour de nouvelles aventures. Bye bye.